Eh bien, bonjour à tous. Je fais une petite vidéo et je la balance pour vous dire que merci et merci au président Ouattara. Avec tout le travail abattu, les Ivoiriens de bonne moralité sont tous venus pour acclamer le président Ouattara pour ce qu'il a fait, pour un mandat deuxième mandat de la Troisième République et non un quatrième mandat, comme disent les opposants. Bien, nous allons montrer déjà la vidéo qui a donné l'envie aux Ivoiriens de tous se mettre derrière le président Ouattara. On est parti. Arrivant sur l'échangeur à 2 niveaux sur le boulevard Valéry jusqu'à Destin, l'architecture et les bruyantes félicitations des masses obligent Alassane Ouattara à descendre. C'est magnifique, hein? Mais on est tous très contents. C'est formidable. Nos compatriotes ont de la patience et je les remercie. On est vraiment, c'est de l'enjaillement. Voilà. La suite du parcours sera dans la même dynamique. On aurait dit l'inauguration du pont n'a été qu'une occasion de communion entre un homme et son peuple. Faut peut-être comprendre cette joie débordante après le pont général de Gaulle du début des indépendances. C'est 50 ans après que la ville d'Abidjan enregistre son troisième pont sur la lagune des Prix. Un tel événement se fête et donne simplement de l'espoir d'un lendemain qui chante. Bien, voyez l'enthousiasme des Ivoiriens, qu'ont l'amour de ce pays. Donc, moi je viens vous léguer un message très important au pays BT. Bien, nous avons un homme digne, un ministre, un sénateur, un ambassadeur, un diplomate hors pair, nommé Monsieur Alcide Tchitché. Je vais quand même lire d'abord le message, d'abord, avant de... voilà. Bien, un pays BT, en Côte d'Ivoire. Le canton est une entité politico-administrative traditionnelle héritée de l'organisation précoloniale et consolidée durant la période coloniale française. Définition. Le canton BT désigne une subdivision regroupant plusieurs villages ou hameaux liés par une même histoire, une origine commune, des alliances lignagères ou des pratiques culturelles partagées. Il constitue une structure de gouvernance locale qui avait pour rôle d'assurer la cohésion sociale, la gestion des terres, la régulation des conflits et l'organisation des rites collectifs. Caractéristiques principales: base lignagère et territoriale. Je m'en excuse. Le canton s'articule autour de grands clans, en parenthèse familles élargies, et d'un territoire reconnu par les populations. Chef de canton, autorité coutumière désignée, parfois installée sous l'influence coloniale, chargé de coordonner les chefs de village, d'assurer les relais avec l'administration coloniale puis nationale. Rôle social et culturel. Le canton sert de cadre d'organisation des fêtes traditionnelles, des cérémonies funéraires, de la justice coutumière et de la solidarité communautaire. Héritage colonial. L'administration française a institutionnalisé les cantons pour faciliter la collecte de l'impôt, le recrutement de la main-d'œuvre et le contrôle social. Exemple, dans la région de Gagnoa ou de Soubré,
Plusieurs cantons BT sont connus. Hein? Le canton d'Awa, le canton Nigbe, le canton Zikobo, etc. Chacun rassemble un exemple de village, partageant une identité BT commune, mais ayant aussi leurs spécificités. En résumé, chez les BT, le canton est une organisation socio-territoriale traditionnelle regroupant plusieurs villages placés sous l'autorité d'un chef coutumier et jouant un rôle à la fois culturel, social et politique. Bien, je vais quand même faire une démonstration à l'aide d'une vidéo d'un homme, comme je viens de vous le dire, M. Alcide Djidji, un homme hors pair, exemplaire, un homme adulé de tous, qui parle peu, mais qui agit beaucoup. Merci bien. Gagne-moi l'appel du destin. Chers parents, chers cadres des 11 cantons de Gagnois, Nikedi, Zedi, Bati, Dri, Gebie, Bamo, Paklo, Niebre, Zabia, Gia et Zokobo, l'heure est venue de nous lever. Je suis Francine Sokouri, fille du canton Nekedi, et je vous parle sous l'impulsion de notre frère, le ministre Alcide Djidji, car aujourd'hui, l'histoire nous appelle. Depuis la fin de l'ère Oufoué, notre région a été laissée pour compte. Bédié, Babo, rien n'a fondamentalement changé pour Gagnoa. Mais, depuis l'arrivée du président Ouattara, la Côte d'Ivoire avance. Routes modernes, hôpitaux, universités, ponts. Ce n'est plus du rêve, mais du concret. Alors, Gagnoa, allons-nous rester à l'écart? Non. Le moment est venu de prendre part au chantier national. Le développement ne se subit pas, il se construit. Et cela exige notre engagement total. C'est ensemble, avec le président Ouattara, que nous devons bâtir un avenir prospère pour nos 148 villages. Le ministre Alcide Djidji est déjà en action. Rejoignons-le, soyons aux avant-postes. Nos cantons ont des talents, des ressources, une énergie incroyable. Il est temps de nous mettre au service de la République. Gagnoa doit cesser d'être spectatrice et devenir actrice. Alors, chers parents, chers cadres, si vous aimez Gagnoa, Gagnoa vous appelle. C'est maintenant que tout se joue. Lèvons-nous, rassemblons-nous et allons de l'avant avec le président Ouattara. Bien, merci madame. Voyez-vous, avec cette démonstration, le président revient pour dire l'union des Ivoiriens amoureux de la Côte d'Ivoire, des militants, des sympathisants et tous les Ivoiriens qui rejoignent le RHDP avec amour. Donc, on est reparti chez le président Ouattara. Donc, je voudrais dire à vous, mes chers parents, que le RHDP, bien évidemment, a de nombreux partis en son sein, mais que le RHDP continue d'être ouvert à tous les partis, à tous ceux qui se considèrent être des enfants d'Oufoué-Boigny. Il n'y a pas d'exclusion. Et ceci est essentiel pour la paix et la stabilité dans notre pays. Donc, je voudrais dire à vous, mes chers parents, que le RHDP, bien évidemment, a de nombreux partis en son sein, mais que le RHDP continue d'être ouvert à tous les partis, à tous ceux qui se considèrent être des enfants d'Oufoué-Boigny. Il n'y a pas d'exclusion. Et ceci est essentiel pour la paix et la stabilité dans notre pays. Enfin, donc, un jeune, dynamique et pragmatique, nommé Eric Bayala, qui vous informe de l'arrestation d'un homme de l'Ouest qui, ma foi, la jeunesse, pensez à votre avenir, votre devenir, au lieu de suivre cet homme qui est perdu dans l'Ouest et la plupart de ses collègues. Donc, écoutez ce jeune homme si audible. À vous, à l'écoute.
En ce qui concerne l'interpellation de monsieur le ministre Linda Kwasi, ce monsieur particulièrement, il est coutumier des faits. Ça fait la énième fois qu'il est cité dans une affaire qui participe à apporter atteinte à l'autorité de l'État. Il a été épinglé au Togo où vraisemblablement il participait à un projet d'une insurrection qui devait conduire à un coup d'État. Il a confessé, mais comme nous sommes dans cette Côte d'Ivoire où toutes les questions, qu'elles soient pénales ou bien qu'elles soient des questions terroristes ou criminelles, on met tout sous la grosse coupole des questions de réconciliation nationale et de politique. Il a bénéficié donc de la clémence du chef de l'État. Et cette affaire, bien évidemment, n'a pas pu suivre son cours jusqu'à son terme. Et voilà qu'aujourd'hui, des jeunes gens sont interpellés sur la base de faits qui sont réels, qui sont factuels. Et au cours des auditions, ils ont encore mentionné le nom de ce monsieur comme étant l'une des personnes qui a suscité ces manifestations. Bien. Merci et merci à tous. Chers Africains, chers Caribéens, chers Européens, à vous de comprendre que en Côte d'Ivoire, l'élection présidentielle 2025 est la deuxième mandat de la Troisième République et non le quatrième mandat. Si c'était le quatrième mandat, nous dirons tous non, même les enfants de RHDP. Mais n'écoutez pas les opposants. C'est le deuxième mandat de la Troisième République. Merci à tous et vive à la Côte d'Ivoire, vive à la paix, vive à la stabilité et surtout ce pays est garanti. Allons tous et convergeons auprès de cet homme nommé le président Ouattara pour le bonheur de tous, car les gens y trouvent leur bonheur. À vous de voir vous-même la démocratie, vu la marche des opposants. Vous avez vu de vous-même, de eux, qui dit démocratie est égal à la liberté. La liberté ne veut pas dire forcément faire des bêtises. Vous voyez ce que je veux dire? Donc souvent, il vaut mieux avoir la dictature comme dans certains pays. Hein? Pour nous, merci au monsieur Alcide Djedje, un homme de paix, qui a aussi la carrure du président Ouattara. Vive à la Côte d'Ivoire encore et au revoir à tous. Merci, merci. Deuxième mandat de la Troisième République. C'est une chanson pour nous, pour que les opposants puissent l'enregistrer.